Et bonjour, alors bienvenue me revoilà de retour. Bah oui, il y a bien eu 2 vidéos aujourd'hui. Alors, pour ceux qui comprennent et qui ont l'habitude de ma chaîne, ils comprennent. Ouais, ok, je suis venu encore une fois pour cracher mon venin. Et là, quand je dis cracher mon venin, je fais référence à mon avant-dernière vidéo. Voilà. Et ce que je remarque, c'est que sur mes vidéos, quand je balance du lourd, il y a soit des pouces qui vont en bas comme ça, ou alors j'ai des commentaires assez bizarroïdes. Donc, si vous voulez regarder ma chaîne, regardez. C'est comme ça que vous allez trouver les vidéos les plus intéressantes, j'irai quelque part. Ouh, je crois que j'ai croisé le venin. Alors, vous avez eu le titre. Je pensais pas que j'allais faire un titre sur cette nouvelle saison, mais il semblerait que je suis obligé, les médias. Parce que hier, je regardais, et en fait, ça devait être juste la vidéo d'aujourd'hui, pour tout dire. Et je regardais hier une autre vidéo. Du reste, je vais vous mettre le lien, parce que je l'ai retrouvé là ce matin. Tu vois, juste avant que j'enregistre. Et il semblerait que tous les médias américains, que ce soit télévision ou radio privée, ok, corporate, et même les médias nationaux du genre NPR, c'est le nom d'une radio publique américaine, se soient tous, à un moment donné, ils ont tous à un moment donné envoyé une délégation en Chine pour rencontrer un comité qui s'appelle, je crois, CUSA, un truc dans ce genre-là, je sais pas. Je me rappelle plus très exactement du nom, mais je vais vous laisser le lien de la vidéo. Et donc, ils ont tous envoyé des représentants en Chine. Apparemment, il y a même ce qu'on appelle des présentateurs vedettes qui ont été reçus en Chine, qui ont été en Chine, rencontré le régime chinois, Parti communiste chinois, n'est-ce pas? Ok. Et là, maintenant, au plus fort de la tempête, on a réellement le comportement, là, on peut voir le comportement qu'ont les médias américains vis-à-vis du président Trump actuel. Donc en gros, ils sont tous partis en Chine. Et là maintenant, entre guillemets, je vais vous la faire simple, pour enquiquiner certains d'entre vous, c'est qu'en fait, la presse et les radios américaines, la presse américaine, les médias américains, c'est comme si vous étiez en Chine, quelque part. C'est de la propagande, c'est sans substance, c'est absolu, et clairement, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas informer les Américains sur ce qui se passe vraiment au niveau des élections. Ils font tout ce qu'il a en pouvoir. Ils traitent les gens de menteurs, ils n'ont pas d'arguments derrière, ils font tout ce qui est possible. En gros, il passe quasiment pas à la télé, Donald Trump, et quand il y passe, c'est juste pour, entre guillemets, se foutre de sa gueule, quoi. Oups, j'ai encore juré, désolé. Donc, alors après, c'est une vidéo qui sera courte, mais je vais peut-être vous laisser là-dessus, c'est que je vous dis depuis un certain nombre de vidéos, depuis quelques mois maintenant, qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ces vidéos, c'est parce que j'étais scandalisé par la manière dans laquelle la presse française, que certains appellent donc les médias français, mais que certains appellent les médias, et là, je vais pas... Honnêtement, je pense que le mot, il est plutôt joli, ok. Je suis en train de vous dire depuis des mois, et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, qu'en fait, parce que je suis scandalisé, donc, c'est parce que je constate que la presse française, quand il s'agit de vous relater les faits américains, elle vous dit pas, soit elle vous dit pas la vérité, ou alors elle tourne l'histoire sur vous. Alors en sachant qu'il y a beaucoup de Français qui parlent pas anglais, ça j'en ai conscience. Donc en gros c'est plus facile. Et donc quand il s'agit de ce qui se passe en France, ok, alors c'est peut-être que j'ai trop lu, ok, de bouquins sur la psychologie et tout ça, mais le peu de fois où en gros je les regarde même plus, ça c'est clair, mais le peu de fois où je vois des putaclics, ok, je comprends qu'en fait on est en train de jouer sur les mots et qu'en fait on est en train de raconter tout et n'importe quoi aux Français. Donc, vous ayant dit ça, donc j'ai découvert aussi quelques semaines que clairement il y a des responsables du gouvernement, des hommes politiques qui ont fait des séjours en Chine, ok, des organisations ils ont été voir des organisations qui étaient proches du Parti communiste chinois. Okay. Donc en gros, moi ce que je suis en train de vous dire, et je vais vous quitter sûrement là-dessus, c'est que donc ce que fait la presse française, c'est ce que fait la presse américaine. Okay. Et je vais vous parler des hommes politiques français. Donc en gros, je ne serais pas surprise si demain j'apprenais qu'il y avait une liste imposante d'organes de médias français qui étaient partis en délégation en Chine. Ok.
je serais pas surpris si jamais j'apprenais du jour au lendemain qu'il y avait des présentateurs vedettes dans les médias qui étaient partis faire un petit tour, un séjour en Chine, quoi. Donc je sais pas pour l'instant, mais encore une fois, là, au moment où je vous parle, plus rien ne me surprend, mais comme je vous dis, c'est sûr. Donc je vais vous laisser le lien vidéo par rapport aux États-Unis, mais je ne suis pas surprise. Et quand vous réfléchissez, quand vous avez compris comment ça se passe en Chine, ok, ce qui se passe dans les médias français, c'est quand même un petit peu ce qui se passe dans les médias chinois, mis à part, de toute façon, puis ce qui se passe aussi dans les médias américains, en sachant qu'à Hong Kong, il y avait un magnat de la presse qui était super connu et tout ça. Dès que les Chinois ils ont débarqué à Hong Kong, okay, le mec il s'est fait arrêter. Je ne sais même pas s'il est toujours vivant. Ok, bon, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, parce qu'on est toujours dimanche, ok. Voilà, j'ai craché mon venin. Alors je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont comprendre, en sachant que dans l'histoire, quand vous cherchez les informations, les vraies informations, vous allez voir aussi, même que dans les tweets de certains notables, je dirais notables américains qui sont proches du président Trump, en fait, les tweets sont des messages codés. Et quand vous comprenez, voilà, quand on vous explique un petit peu les codes, vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe. Et quelquefois, c'est un petit peu compliqué. Je ne comprends pas toujours, je dois la mettre parce que j'ai pas été. L'histoire du plan, ok. Je me suis contenté de comprendre que par rapport au plan, il y en avait. Voilà, on était en bas du plan parce qu'autrement, ok, il y a une histoire d'horloge et compagnie. Bon, alors pour ceux qui comprennent, c'est bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez qu'à chercher après tout. Voilà. Vous n'avez qu'à chercher, vous faites comme moi, informez-vous. Voilà. Comme je dis toujours, prenez soin de vous et surtout informez-vous, cherchez, informez-vous. Ne vous contentez pas de ce que je vous dis et ne vous contentez pas de laisser bêtement un pouce en bas parce que vous en avez envie ou un commentaire débile parce que vous en avez envie. Juste informez-vous. Ok, informez-vous. Bon, bah maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.